Aux États-Unis, le prix des médicaments est parmi les plus élevés au monde. Ce problème est source de frustration pour des millions d'Américains, en particulier les personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques. Les coûts élevés s'expliquent notamment par le pouvoir de fixation des prix des laboratoires pharmaceutiques, l'absence de régulation stricte et la complexité du système d'assurance. Contenu de l'annonce, Donald Trump a annoncé un décret présidentiel qui vise à réduire considérablement les prix des médicaments sur ordonnance. L'objectif affiché est de permettre aux citoyens américains de payer un prix comparable à celui payé dans d'autres pays développés où les médicaments sont bien moins chers grâce à des réglementations plus strictes. Le décret inclut notamment l'importation de médicaments moins chers depuis le Canada, l'obligation pour les laboratoires de vendre à Medicare, l'assurance santé publique pour les plus de 65 ans, au prix le plus bas pratiqué à l'international modèle appelé Most Favored Nation, une transparence accrue sur les remises et les négociations entre laboratoires et assureurs. Analyse politique et économique. 1. Objectif électoral. Cette annonce s'inscrit dans une stratégie politique visant à séduire l'électorat populaire, surtout à l'approche d'échéances électorales. Réduire le prix des médicaments est une promesse populaire et transpartisane. 2. Tension avec l'industrie pharmaceutique. Le décret risque de provoquer une forte opposition des laboratoires qui dénoncent une menace pour l'innovation et la recherche médicale. Ces entreprises pourraient également engager des recours juridiques. 3. Impact réel incertain. Si la mesure est ambitieuse, sa mise en œuvre dépendra de nombreux facteurs, notamment l'acceptation des partenaires étrangers, la faisabilité logistique de l'importation et les délais de régulation. Il est donc possible que l'impact sur les prix mette du temps à se concrétiser. 4. Changement structurel. Ce décret marque un tournant important dans la politique de santé américaine où, traditionnellement, le gouvernement n'intervient pas directement dans la fixation des prix. Il ouvre la voie à un débat plus large sur la régulation du marché pharmaceutique. Conclusion. L'annonce de Donald Trump, bien que perçue comme un coup politique, soulève des questions fondamentales sur le fonctionnement du système de santé américain. Si elle est mise en œuvre efficacement, elle pourrait soulager des millions de foyers et poser un précédent historique. Mais son succès dépendra autant de sa mise en œuvre concrète que de la capacité du gouvernement à résister aux pressions des grands groupes pharmaceutiques. Souhaitez-vous une version plus courte ou une version adaptée pour un média social?